Je peux aussi avoir un investissement qui me fait augmenter mon chiffre d'affaires. Je changeais de tracteur alors que je n'avais pas besoin de changer de tracteur, parce que j'avais fait tellement des bonnes années que j'allais me faire assassiner par les impôts et la MSA. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérisy, fondateur et gérant des éditions Agriler. Aujourd'hui, on va répondre à une question que quasiment tous les porteurs de projets se posent avant de s'installer. C'est-à-dire, si je vais voir la banque, je veux faire un emprunt, est-ce que je suis sûr que cet investissement que je vais faire va être efficace, va être rentable? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je ne le fasse pas? Et c'est une question que me posent souvent les porteurs de projets avant de démarrer, mais en réalité, c'est une question qu'on se pose systématiquement quand on est en cours d'activité et quand on doit avoir un nouveau projet. Chaque nouveau projet sur une ferme, souvent les nouveaux projets dans une ferme vont donner lieu en fait à un investissement. Et donc s'il y a un investissement, il faut être en mesure de calculer si cet investissement il est rentable, il est efficace. Et donc je vais vous présenter un petit outil de gestion qui est simplissime à mettre en œuvre, un petit tableur, et qui va vous simplifier bien la tâche pour répondre à cette question. On y va. Alors déjà un petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle un investissement? Un investissement, ça peut être fait d'un emprunt bancaire qui va donner lieu à une annuité, mais soit l'emprunt bancaire, il fait 100% de l'investissement, soit il fait une partie de l'investissement, et l'autre partie de l'investissement, ça va être un apport personnel. D'accord? Donc on va faire un autofinancement partiel ou total, en fait, de l'emprunt bancaire. Mais même si on fait un autofinancement total, c'est bien un investissement quand même. Donc l'investissement, c'est un ajustement entre l'emprunt et l'apport personnel. Quel impact ça a déjà de faire un investissement sur une ferme? Là, j'ai listé 6 grandes motivations qu'on retrouve chez les agriculteurs quand on leur demande pourquoi ils veulent faire un investissement. Alors, ces 6 impacts qui peuvent se combiner, ils ne sont pas exclusifs. Le premier impact, ça va être la productivité du travail. Est-ce que mon investissement augmente ma productivité du travail? Est-ce que je vais plus vite? Est-ce que je produis plus avec la même quantité de main-d'œuvre? D'accord. Le deuxième impact, ça peut être le confort de travail. C'est-à-dire, est-ce que mon investissement améliore mon confort de travail et ou baisse la pénibilité du travail? D'accord. Et évidemment, si cet élément-là est combiné au premier, c'est-à-dire j'augmente mon confort, je baisse ma pénibilité et j'augmente ma productivité, c'est encore mieux. Non. Mais il peut y avoir en fait des investissements qui ne font que baisser la pénibilité et il n'y a pas d'augmentation de la productivité. Je peux aussi avoir un investissement qui me fait augmenter mon chiffre d'affaires. Je peux avoir un autre type d'investissement, parce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires mais ne pas augmenter mes marges. On va le voir. Je peux aussi avoir un investissement qui me fait baisser mes charges. D'accord? Et là, j'ai plus une notion de marge, c'est-à-dire je baisse mes charges, donc ça veut dire que j'augmente ma marge. Je peux avoir un investissement qui a un impact direct sur le revenu aussi, parce que je peux très bien augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter mes marges, mais pas augmenter mon revenu. Et je peux avoir un impact aussi sur la fiscalité, c'est-à-dire que si je suis imposé au réel BA, c'est bénéfice agricole. Le fait de faire un investissement, ça veut dire que je vais créer une charge d'amortissement. Cette charge d'amortissement va faire baisser mon résultat. Si j'ai moins de résultats que je déclare à la MSA aux impôts, je vais être moins fiscalisé. D'accord? Mais ça, c'est dans le cas, je le mets un peu à part, où je suis au réel BA. Alors évidemment, vous voyez qu'on a pu voir des investissements dans les très très bonnes années, qui n'étaient dus que pour des motivations fiscales. D'accord? Alors je changeais de tracteur alors que je n'avais pas besoin de changer de tracteur, parce que j'avais fait tellement des bonnes années que j'allais me faire assassiner par les impôts et la MSA. Et donc je changeais de tracteur. Aujourd'hui, on n'en est plus là, en tout cas pas dans peu de production, on en est là. On peut avoir un impact sur la fiscalité qui peut être le bienvenu, mais ça ne peut pas être la motivation première. Ça va être une motivation en cascade, une conséquence, mais pas une motivation première. On va souvent avoir évidemment des motivations liées au revenu, c'est-à-dire j'améliore mon chiffre, ma marge, mon revenu,
mais aussi souvent lié à la productivité du travail, parce que la main-d'œuvre est souvent limitante en agriculture. Donc, est-ce que j'améliore ma productivité? Est-ce que j'améliore mon confort ou la pénibilité? Comment on va mesurer tout ça concrètement? Donc, je vous propose un outil de gestion qui est très simple pour mesurer ça, qui s'appelle le budget partiel. Le budget partiel, c'est une façon beaucoup plus simple, partielle, de faire un prévisionnel économique. Prévisionnel économique, on va reprendre toutes les ventes, toutes les charges, tous les investissements, etc. Et on va tout refaire, c'est assez fastidieux. Le budget partiel, on va aller chercher dans notre projet seulement et exclusivement que les chiffres qui varient, les chiffres qui bougent. Soit qui bougent à la hausse, soit qui bougent à la baisse. Donc ça va être beaucoup plus simple à réaliser. Donc vous voyez, un budget partiel, ça se présente comme ça. Donc c'est un tableau avec sur les colonnes de gauche tout ce qui varie en positif, c'est-à-dire on peut avoir des produits en plus, donc du chiffre d'affaires en plus. Et notre investissement peut provoquer aussi des charges en moins. Donc que ce soit des produits en plus ou des charges en moins, ça va faire des recettes en plus ou des économies. Tout ça, on va dire que c'est, dans la partie gauche du tableau, la partie positive de notre projet. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Dans la partie droite du tableau, que j'ai mis en rouge, on va aller voir tout ce qui impacte en négatif. Donc peut-être que mon investissement, ça va me faire des produits en moins. Peut-être que mon investissement, ça va me faire des charges en plus. Et donc, je vais lister là tous les produits en moins et toutes les charges en plus. Et je vais avoir une somme à la fin qui va être plutôt négative. Et donc, je vais faire le solde entre les deux. Entre tout ce que je vends en plus, ce que j'économise, ce que je vends en moins, les charges en plus, est-ce que le solde est positif? Et ça me donne un premier élément, d'accord, pour savoir si mon projet il est rentable. Attention, ces éléments chiffrés ne sont pas suffisants. Imaginons que ce soit un petit peu rentable en plus. Donc il faut qu'on aille chercher les autres motivations. Est-ce que j'ai un impact sur la productivité du travail, qui n'est pas dans ce tableau-là? Est-ce que j'ai un impact sur le confort, sur la pénibilité du travail, que je n'ai pas sur ce tableau-là? D'accord? Est-ce que j'ai un impact sur la fiscalité, qui n'est pas sur ce tableau-là? Et donc on va pondérer le résultat de ce tableau avec des éléments plus liés à de la productivité du travail, du confort du travail, de la pénibilité ou de la fiscalité. D'accord? Et puis, évidemment, ça va me permettre aussi de voir si le solde est négatif. Si le solde est négatif et que je fais quand même l'investissement, ça veut dire que j'ai vraiment, vraiment un gros intérêt en termes de productivité du travail ou de confort ou de pénibilité à le faire, que je veux, par exemple, j'ai des salariés qui ont des problèmes de santé ou que j'ai du turnover dans mes salariés, si j'ai une équipe de salariés, et que je fais quand même cet investissement parce que je vais réduire fortement la pénibilité et donc le turnover, même si le résultat n'est pas exceptionnel en termes économiques. Vous voyez, donc à chaque fois, je vais prendre en compte des éléments chiffrés, calculés dans le budget partiel, et des éléments plus de ressenti sur le confort, la productivité, etc. Voilà, vous voyez en conclusion que cet outil-là, qui est le budget partiel, c'est vraiment l'outil idéal pour mesurer si vos investissements ont un impact positif ou pas sur votre ferme. Positif en termes chiffrés, positif en termes aussi de ressenti. D'accord? Et on prend les deux en compte pour le mesurer. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là pour mesurer l'impact de vos investissements. Pour retrouver ce tableau, toujours pareil dans la description, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la gestion et les circuits courts en agriculture.